Hello, bonjour à tous. Et ben voilà, je vous avais promis de faire une autre vidéo. Donc voilà, là il doit être quelque chose comme 7h30 passées, 8h moins le quart. Il y a du vent, hein, il y a du vent, donc je sais pas si vous allez m'entendre. Je mets contre le vent. Alors lorsque vous voyez là-bas, au bout, c'est l'arche d'arrivée de l'avant-dernière étape du Run Amazon 2019 au Vietnam. Effectivement, je suis au Vietnam. Pays étonnant, très étonnant, avec une population très sympathique, très... C'est bizarre, voilà. Le Vietnam est un pays bizarre, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens péjoratif. Alors, à chaque fois, je prends plaisir à vous faire découvrir un petit peu où je mets les pieds. Depuis samedi dernier, c'est ici au Vietnam, à 10 000 km de la France. Et là, alors imaginez-vous il est donc entre 7h30, je sais pas quelle heure il est exactement, 8h je crois. Quelle heure je vois, j'ai pas mes lunettes. Ouais, il doit être quelque chose comme c'est 8h moins le quart. Et là, il fait déjà à peu près au moins 40, j'en sais rien, mais il fait ouais, 28, 29, 27, 28, il fait très chaud, très humide. Et puis bah là, vous avez autour, là, vous avez plein de rizières. Là, vous avez en fait une rivière qui est juste là ici, où les filles vont débouler avec les canoës. Alors aujourd'hui, elles ont une épreuve qui est 6 km et demi de running, enfin de trail, de course à pied. Et puis après 13 km de canoë. Alors elles ont déjà fait du canoë lundi sur un grand lac. C'était une épreuve, c'était magnifique aussi, très beau paysage. Mais là, là voilà, ici elles vont arriver. Alors là ici, alors, je sais pas si vous voyez là-bas au bout. Par là, là. Hop. Ici, là, il y a quelqu'un qui se baigne dans le lac. Enfin, pas le lac, dans cette rivière, cette grande rivière. Et donc elles vont débouler avec leur canoë, là je pense par ici, quelque part par là. Et elles vont arriver, elles vont devoir passer là, arriver au drapeau là qui est en train de flotter ici, pour ensuite passer sous l'arche d'arrivée ici. Voilà. Donc c'est à peu près, on va dire, 2 bonnes heures de course. Ouais, 2 bonnes heures, c'est ça. 2 heures, 2 heures et demie de course. Hier, il n'y a pas eu d'épreuve parce que, pour raison de sécurité, comme il a plu depuis pendant 3 jours, bah, il y avait des problèmes d'éboulement, de cailloux, enfin, des problèmes de risque en fait, de sécurité. Donc l'étape, l'épreuve a été annulée, tout simplement. Alors là, moi je suis très content de faire ce direct là, pour la simple et bonne raison que je voulais en profiter pour partager ce moment avec vous, comme je le fais souvent, dès que je peux. Dès que je peux partager un moment avec vous, je le fais. Parce que je trouve que voilà, le partage c'est la base. Comme je le dis à chaque fois, l'amour et le partage sont les deux seules valeurs, les deux seules choses qui peuvent sauver ce monde. En tout cas, c'est mon impression, c'est ce dont à quoi je crois, ce dont en quoi je crois. L'amour et le partage, pour moi, c'est les deux seules choses qui sont vraies et qui peuvent vraiment nous sortir de la panade. Voilà, donc je voulais juste vous faire profiter de ce paysage. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, sans ça, j'espère que tout le monde va bien, que ça avance comme vous voulez dans votre vie. J'ai de plus en plus de personnes qui m'envoient par MP, qui m'envoient des messages par MP, par message perso, pour me parler d'eux, pour me parler de leur vie, pour me parler des difficultés qu'ils traversent ou qu'ils ont traversées. Donc ben voilà, c'est bien parce que c'est exactement ce que je recherche avec ce fameux livre, ce fameux manuscrit. Effectivement, comme je l'ai posté hier, j'ai repris contact, eu des contacts avec l'éditeur que j'avais rencontré à Paris, qui m'a confirmé qu'il était toujours intéressé par le manuscrit, toujours, qu'il était toujours voilà, partant pour jouer le jeu, avec moi. Donc ça me fait très plaisir. Donc il n'y a plus qu'à. Moi, une petite volonté, ce serait que ça sorte pour les fêtes de fin d'année, ce serait super. Et puis voilà, et puis sans ça, ben, la vie est belle, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. La vie est super belle. Donc oui, beaucoup de témoignages de personnes qui m'envoient des MP, qui me parlent de leur vie, qui m'expliquent un peu les difficultés qu'ils traversent. Alors bah, j'essaye voilà, je les écoute, je lis ce qu'ils m'envoient, j'essaie de discuter avec eux. Sachant que bien entendu mes clés sont pas forcément les leurs, mais en tous les cas, si on n'essaye pas, si on transmet pas, si on donne pas l'expérience et les expériences qu'on a vécues, bah, on peut pas savoir si ça peut fonctionner ou pas. Donc ça c'est l'autre leçon aussi que j'en ai tiré de cette expérience, de ces 2 mois d'écriture, de ce manuscrit, Petit journal intime d'un homme amoureux. Pour l'instant c'est le nom provisoire. Peut-être qu'il changera, mais en tous les cas j'aimerais qu'il reste en sous-titre, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Sachant qu'une porte s'est fermée mais une autre s'est ouverte. Donc ça c'est magique. C'est très magique. Comme ce paysage, c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est incroyable. Tous les jours, je me dis, mais je suis au Vietnam, quoi. Je suis au Vietnam, à 10 000 km de la France, pour faire le travail que j'aime, faire des interviews de femmes qui sont venues ici à l'autre bout du monde pour se dépasser, pour représenter des associations, pour vivre un défi extraordinaire, pour se dépasser elles-mêmes. Et voilà, la vie c'est ça, c'est exactement ça. C'est toujours se dépasser, toujours viser la meilleure version de soi-même. Et là, on est dans un pays qui a su se dépasser, hein, il y a 40 ou 50 ans, qui a traversé des périodes extrêmement compliquées, qui a jamais lâché et qui a toujours tenu tête. Et voilà, qui aujourd'hui en est là où il en est, avec ces paysages juste magnifiques. Magnifiques. C'est juste extraordinaire. Alors je crois qu'en France, il doit être quelque chose comme 3 heures moins le quart du matin, donc je pense que tout le monde dort. Mais vous découvrirez certainement cette vidéo si vous tombez dessus tout à l'heure, demain matin. Et nous, il sera déjà midi et demi, 1 heure. Donc voilà, de l'après-midi. Voilà, ici c'est l'arrivée de la avant-dernière étape du Raid Amazon édition 2019 au Vietnam. Et comme je le disais l'autre jour sur la plage, une édition vraiment, je mesure la chance que j'ai de vivre ça, de vivre cette expérience c'est la 5e fois, 2 fois au Cambodge, 2 fois au Sri Lanka et là maintenant au Vietnam. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les années suivantes, mais en tous les cas, déjà les 5 premières, les 5 que j'ai vécues là, sont juste des expériences magnifiques, des expériences humaines, des rencontres. Voilà, notamment Gilles Mention, je te l'ai déjà dit, Gilou, voilà, c'est superbe rencontre humaine. Et puis tout le staff, il y a que des personnes qui sont vraiment, qui s'investissent, qui donnent pour les autres, avec des valeurs qui sont proches des miennes, qui sont les mêmes que les miennes, donc ça fait du bien. Et effectivement, j'en discutais avec une Amazone hier, on se dit qu'au final, l'être humain est pas si mauvais que ça, et on a l'impression qu'on a un condensé à chaque fois. On a un condensé de personnes bienveillantes, à l'écoute, respectueuses. On a l'impression qu'elles se regroupent le temps d'un raid, en tout cas on a un concentré de ce type de personnes, de belles personnes, pendant 8 jours. Donc ça fait du bien, ça permet de recharger la batterie, de croire en l'humain. Voilà, puis on a des personnes qui sont ici, là, qui profitent aussi. Bonjour. Hello. Qui sont les chauffeurs des cars qui transportent les Amazones. Donc ici, là, l'enceinte qui est utilisée par Alex pour dire bonjour. Hello. Hello. You know, it's on live here. Yeah. Đây này, ông thử anh gọi đại. Live in France. Hello. Hello. Yeah. Donc voilà. Et voilà, c'est ça, c'est la rencontre, l'échange. Et puis voilà, ce que je voulais partager avec vous. Ça fait du bien de partager, de vous montrer un petit peu aussi ce que je vis. Voilà, donc une fois de plus, je le précise, même si effectivement j'ai pas forcément besoin de m'expliquer, mais y a pas de. C'est vraiment une envie de partager avec celles et ceux qui suivent un petit peu ce que je fais depuis quelques mois. J'ai aussi, comme je vous l'avais exprimé en texte hier, je croise beaucoup de personnes, j'ai croisé beaucoup de personnes, beaucoup de concurrentes qui sont venues m'interpeller en me disant mais tu sais je suis un petit peu tout ce que tu fais, c'est génial, bravo. Alors moi c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est cool, c'est gentil, merci. Bon après je fais pas ça pour avoir une fan zone ou pour avoir j'ai pas une fois de plus ce fameux livre, je l'ai pas écrit pour écrire un best-seller, je l'ai pas écrit pour gagner de l'argent, je l'ai pas écrit pour devenir écrivain. Je serai jamais écrivain parce que c'est pas mon intention. Pas parce qu'on écrit qu'on est écrivain. Mais par contre l'écriture peut sauver, l'écriture est une très bonne thérapie. L'écriture est juste salvatrice et voilà. Mais si j'ai la possibilité de partager ça avec différentes personnes et de pouvoir pousser certaines personnes à écrire pour se sauver, pour aller mieux. Voilà, je n'hésite pas à le dire, l'écriture est une vraie thérapie. Une vraie thérapie, je pense beaucoup plus efficace pour certaines personnes que d'aller voir un psy. Parce qu'on est réellement face à soi-même et parce qu'on a la volonté d'être face à soi-même, donc c'est très 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 important et c'est un travail très très thérapeutique, pardon. C'est une bonne thérapie l'écriture, très très bonne thérapie. Ça permet de feinter le cerveau et de lui dire tu vois, les mauvaises idées je les ai sorties, voilà. Et maintenant tu peux me laisser tranquille et ça fonctionne vraiment. Allez,
Bah écoutez, on va s'arrêter là. Ouais, les petites manœuvres. Ah, ils ont réussi à ramener les camions pour mettre les canoës. Ça c'est super parce qu'en sans ça, je peux vous dire le boulot de titan que fait l'orga, que font les gars de l'orga ici. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de malade. Imaginez qu'ils ont bougé près de 40 tonnes à 26 en 2 jours. Voilà, pour vous dire ce que c'est qu'une team et une équipe. C'est ce que me disait Gilles hier en interview. Voilà, c'est une famille et le management, voilà, manager des personnes, c'est ça. C'est aller devant, montrer l'exemple, faciliter le travail pour que tout le monde ait envie de se défoncer et voilà, de donner un maximum. Ah, les camions sont en train de se positionner pour pouvoir charger les canoës tout à l'heure. Et je vous laisse admirer juste voilà, le paysage. J'ai beaucoup de voilà, je trouve. Beaucoup voilà. Allez, c'était en direct du Vietnam. Je vous embrasse à tous, à toutes et à tous. Et bonne nuit. Et peut-être que vous verrez cette vidéo si vous la voyez. Et ben ce sera le début de la journée pour vous. Alors bonne journée à vous, profitez bien et à très vite. Ciao.